Sur les remparts de la cité médiévale de Provins, en Seine-et-Marne, des dizaines de rapaces ont élu domicile. Des vautours, des aigles, des buses ou encore des faucons, pas moins de 30 espèces sont présentées chaque jour dans ce théâtre à ciel ouvert. Depuis plus de 20 ans, Philippe Hertel reproduit, dresse et met en scène tous les oiseaux de ce spectacle. Plus qu'un métier, une véritable passion que Philippe a découvert lors de son service militaire. J'ai fait mon service militaire sur un aéroport, une base aérienne qui était dotée d'une section fauconnerie. Comme quoi les choses peut-être sont destinées en tout cas. C'est les fauconniers professionnels font de la chasse au vol pour protéger les avions de chasse qui atterrissent et qui décollent et qui risquent d'ingérer dans leur réacteur des volatiles comme des pigeons, des corbeaux, des mouettes qui sont en nombre important. Et donc j'ai pu travailler pendant un an où j'ai pris le virus. Voilà. Engagé pendant 8 ans en tant que civil par l'armée de l'air, Philippe va tout apprendre du métier de fauconnier, décrochant au passage son certificat de capacité à la présentation de rapaces. Ce sésame lui ouvre les portes du monde du spectacle et c'est ainsi qu'il devient directeur artistique ici, à Provins. 7 mois par an, d'avril à octobre, il y installe ses 80 compagnons de jeu, des oiseaux avec lesquels il entretient une relation privilégiée. Ça va? Tu chantes, Mosette? Oh, il n'est pas commode! Ils nous connaissent parfaitement, puisqu'on les fait évoluer en totale liberté, donc il faut qu'il y ait cette confiance acquise en tout cas. Voilà. Après, ça reste des prédateurs, donc c'est pas très affectif. On le voit, il n'est pas très affectueux, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il est agressif, quoi, voilà. Bon, il faut faire attention, ce sont des aigles, hein, bien sûr. Mais non, il faut cultiver cette relation, cette confiance voilà, qu'on doit obtenir pour pouvoir les lâcher. C'est arrivé qu'on a fait des événements comme le Stade de France. L'aigle, il descend du toit du stade et il vient te rejoindre autour de 88 personnes qui sont en train de crier. Donc bien sûr qu'on y trouve son compte, on est super heureux et bien sûr qu'ils communiquent comme ça, quoi, bien évidemment. Mais sinon, ça reste des prédateurs, il n'y a pas de domestication. Donc il faut faire attention au bec, il faut faire attention aux pattes. Et des fois, ils sont un peu, ils sont pas du matin. Voilà. Et Berkout, lui, il n'est pas du matin. Coucou, tu es gentil. Philippe Hertel est aussi un cavalier. Depuis ses débuts, il associe sans difficulté fauconnerie et équitation. À Provins, plusieurs chevaux de race ibérique participent à la présentation des rapaces. Même si je me suis réalisé d'abord avec les oiseaux, ma première passion, c'est les chevaux de l'âge de 6-7 ans, quoi. Comme peut-être bon nombre de gens qui aiment l'équitation et les chevaux. Donc bien sûr, voilà. Et après, les chevaux espagnols, eh bien ça, c'est au contact du spectacle. Quand j'ai fait du spectacle avec les oiseaux, j'avais envie d'amener les chevaux dans cet univers-là, puisque la fauconnerie se fait beaucoup à cheval, hein, surtout que c'est un art ancestral. Et ce sont des amis qui étaient dans le spectacle équestre qui m'ont dit, mais les chevaux espagnols, en tout cas ibériques, ce sont des chevaux de travail, très maniables, pratiques. Et surtout, comme nous on vend de l'image, c'est vrai que le cheval andalou, en tout cas, avec voilà, sa posture, ce côté baroque, c'est quand même le cheval de spectacle par excellence. Donc voilà pourquoi les chevaux andalous, quoi. En plus, bon, je les adore, puis ils ont un super tempérament, quoi. Voilà. D'abord, le but, c'est de faire partager ma passion en fait, à un large public. Je pense que c'est ça. Et bien sûr, après, on est attaché à les présenter d'une certaine façon. Comme j'adore le spectacle, j'aime bien effectivement mettre les formes autour, voilà. Mais en tout cas, ce que je veux surtout, c'est faire aimer ces oiseaux de proie à un large public. Il y a des gens qui tirent encore dessus, il y a des gens qui en ont énormément peur. Il y a encore 40 ans, on clouait les chouettes sur les porte-granges dans les villages pour conjurer le mauvais sort. Donc ça n'existe plus, Dieu merci, ou alors vraiment c'est très isolé. Mais c'est vrai qu'on a encore des gens qui ont effectivement des idées arrêtées, des préjugés. Et sortis d'un spectacle comme celui-là ou d'une démonstration ailleurs, c'est vrai que très vite ils sont conquis, c'est l'essentiel. Et pour passionner toujours plus son public, Philippe n'est jamais à court d'idées. Pour preuve, ce nouveau numéro qu'il travaille avec Massaï, ce serpentaire originaire d'Afrique et grand amateur de serpents. Philippe le dirige depuis son cheval à l'aide d'une garroche, une lance en bois utilisée dans l'art équestre espagnol.
La phobie de l'un ou de l'autre, elle peut exister. Donc la garroche, elle va me servir, tu vois, à faire des mouvements, mais tout en gardant cette distance de sécurité, parce qu'il est impensable que le serpentaire aille dans les pattes du cheval, parce que s'il se fait marcher dessus, forcément... Voilà, et c'est ce qu'on ne veut pas. Donc tout ça, ça demande un petit peu des étapes de préparation. Mais nous, on aime bien effectivement ce travail qui harmonise, qui rapproche bien nos deux passions, qui sont les chevaux et les rapaces, quoi. Voilà. Et ça se prépare. Avant qu'un rapace soit jugé apte au spectacle, des dizaines d'heures de travail sont nécessaires. Et comme la plupart des oiseaux sont nés chez Philippe, le dressage commence dès le plus jeune âge. En fauconnerie, on appelle cela l'affêtage. Ah, mon crapaud. Un jeune aigle qui fait sa première année de spectacle. Et tout marron sombre, puis il deviendra beige avec la queue blanche parce que c'est un aigle pêcheur européen. Le pigargue à queue blanche. Au début, il faut le porter longtemps sur le poing, de manière à ce qu'il s'habitue à l'homme, quelqu'un avec qui on est en sécurité surtout. Être sur le gant, voilà, c'est un perchoir, tu vois, il chante, voilà, pour qu'ils se sentent bien. Voilà. Et bien sûr, on les nourrit, tu vois, on les nourrit sur le poing. Voilà, de manière à ce qu'ils se sentent bien. Voilà. Et après, tu lui demandes de faire un petit bond de 10 cm, de 1 mètre, de 2 mètres. Pendant cette période-là, il est tenu en filière. Jusqu'à ce que tu puisses faire des rappels de 10 mètres, de 50 mètres en longe, en filière. Et une fois que c'est instantané, tu enlèves les petits mousquetons et tu laisses partir, hop. Après, il y a une autre étape, c'est celle de lui apprendre à connaître son site, son environnement, à être attentif aux fauconniers. Tu vois, tout est une gestuelle. Toi, hop, on appelle, on lève, paf, voilà. Ça sert à rien de crier parce que s'il y a beaucoup de vent ou si des fois ils sont très loin, voilà, eux ils voient très très bien. Ils ont une vie qui est 3 fois supérieure à la nôtre, donc il faut profiter de ça. Et même s'il est loin, tu lèves le gant et il vient. Parce qu'il sait que sur le gant, il va trouver de la nourriture. Et là on peut tout faire aujourd'hui parce qu'on est en entraînement, l'oiseau est en confiance et surtout il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de gêne. Tu vois, voilà. Donc tout ça sont des choses que l'oiseau devra apprendre, c'est-à-dire ce qu'on va rajouter, qui est effectivement la musique, le bruit, les lumières, un cheval, les gens, le parapluie, enfin voilà, tout ce qui peut venir gêner, perturber. Voilà, il faut qu'ils connaissent tout ça. Et après, ça fait des super oiseaux. J'adore les rapaces parce qu'en fait, je trouve ça très noble. C'est-à-dire que voilà, ils ont cette fierté, ils ont cette humilité que j'aime chez une personne. Et c'est peut-être pour ça qu'effectivement, au-delà du prédateur, hein, de sa puissance, de sa façon de vivre et d'être sauvage, libre, cette noblesse du corps et de l'esprit, j'adore. Ouais, on a peut-être des points communs, je ne vais pas me dire, ça y est, je suis aussi noble que ces oiseaux-là. Hein. Non, non, chacun a sa place, parce que j'aime être un humain et j'aime les apprécier, eux, comme tels. J'aime les voir voler. Je ne voudrais pas être à leur place, où souvent des gens se disent, tiens, j'aimerais voler comme eux. Alors pas du tout, ça me ferait même un peu flipper, parce que quand on n'est plus... Voilà. Mais non, par contre, oui, je prends vraiment un plaisir énorme, vraiment à les regarder tous les jours, voler, se poser, travailler avec eux, voilà, les manipuler. Tous les jours sont différents. Donc je pense que c'est ça qui m'anime encore. Et puis j'ai une profonde passion pour ce métier-là, pour cet art ancestral qui est la fauconnerie. Donc non, on ne peut pas se lasser, il n'y a pas de problème. L'art de la fauconnerie vivra tant que voleront les faucons.